Eh bien, et donc, je vous invite à aller découvrir ce que la presse nous propose ce mercredi matin. C'est la moitié de la semaine. Oui, pour ceux qui, de lundi à vendredi, naturellement, que le mercredi, c'est la moitié de la semaine. Oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que d'aucuns arrêtent le travail à midi, ou alors l'école à midi. On est rentré dans le système des demi-journées. Des demi-journées, de toute façon. Oui. Alors, donc, on va parler en ouverture, c'est le quotidien Le Messager qui est disponible également ce matin, qui parle de OTS, OTA, CK, non à la mise à mort de l'école. C'est le titre proposé par le journal ce matin pour expliquer simplement que présenté par le régime comme une vague insurrectionnelle, disséminée donc derrière la façade de revendications corporatives, ces manœuvres ou ces mouvements d'enseignants nécessitent justement une thérapie d'urgence. C'est à lire en page 3 du journal, en kiosque ce matin. On parle aussi de droit d'auteur, la CMC dissoute carrément. Tiens, page 9, on parlera également, c'est un sujet aussi. Et on s'intéresse à l'actualité toujours dans le même journal. Licenciement à Sosucam, 186 employés jetés à la rue. C'est le journal qui nous le dit en page 8. Vous aurez l'occasion de lire tout ça. Si vous faites un tour en kiosque, Mutation s'intéresse à l'actualité. Il parle de la carte nationale d'identité ce matin. En 48 heures chrono, c'est une question que se pose le journal. Et en parcourant avec une belle image qui présente notamment ces hommes en tenue, ces policiers qui s'occupent justement de l'établissement des cartes d'identité et passeports. C'est dans le numéro de ce matin. L'annonce faite vendredi à Douala par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, ravive l'espoir de voir enfin le calvaire des usagers s'estomper. C'est ce qu'on découvre en page 5 du journal Mutation en kiosque ce matin. Le quotidien Le Jour parle d'autre chose. Le complexe sportif de Lemé, arrangement amiable entre l'État du Cameroun et McGill, dont le journal est revenu également sur ce sujet ce matin pour dire que c'est la substance du communiqué de presse signé depuis Montréal au Canada, le 3 octobre 2023, annonçant justement la signature d'un protocole d'accord mettant fin à l'arbitrage entre les parties et notamment la reprise même des travaux de construction de l'infrastructure dès la semaine prochaine. C'est ce qu'on lit dans le journal ce matin, le quotidien Le Jour, qui parle également des enseignements secondaires dans l'extrême nord, à Adamawa, et bien entendu le sud. La grève des enseignants se poursuit. Et donc, on va comprendre tout cela. On peut lire en parcourant notamment le journal. C'est un grand reportage proposé par le journal Le Jour. Toujours dans la presse et en kiosque, on parle notamment de l'œil du Sahel qui revient et parle notamment de l'œil qui parle de mouvement OTS. Le gouverneur enrhume la Damawa. C'est ce que le journal propose. Là-bas, on apprend dans le journal que le gouverneur a pris sur lui d'affecter quelques enseignants dans des localités retirées et où l'accès est carrément difficile. C'est vrai, ce sont des fonctionnaires qui devraient en principe travailler n'importe où et partout au Cameroun. Mais seulement, ça fait grabuge de ce côté-là. Et le journal relaie donc l'information. Ce matin, je vous invite d'ailleurs à lire. C'est l'œil du Sahel qui est en kiosque, qui parle notamment de cette actualité. Émergence parle de taxes foncières, les propositions du JICAM à lire dans le journal ce matin également. Le journal s'intéresse à autre chose. Frontière Tchad-Cameroun, la sécurisation au cœur des discussions. C'est en page 7 du journal en kiosque ce matin. C'est Émergence. L'essentiel s'intéresse à autre chose, notamment au paludisme. Un nouveau vaccin, c'est ce que nous propose le journal. On apprend d'ailleurs dans le numéro ce matin. Suite à l'approbation donc par l'Organisation mondiale de la santé de 2 vaccins donc contre le paludisme, le chef de l'État Paul Biya à travers les partenaires du Cameroun, on apprend d'ailleurs tenu 1 600 000 doses, 1 600 000 doses de vaccins qui seront d'ailleurs redistribuées en décembre prochain pour notamment introduire ce vaccin au Cameroun et qui permettra notamment de réduire le taux de personnes qui souffrent, le nombre de personnes qui souffrent notamment de cette pathologie, c'est bien entendu le paludisme. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre davantage? La suite est à lire en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également de l'eau potable. Paul Biya arrose Marois de cette eau, alors que là-bas on parle des robinets qui sont à sec aussi. Ce sont là quelques informations qui viennent de ce côté et le journal a fait d'ailleurs tout un sujet à cet effet. Et puis Repère parle de Cannes et Covid-19, enquête sur les task force d'Etoudi. Et là, on peut davantage lire ce que le journal a proposé comme traitement, qui a fait quoi, où,
comment, pourquoi, pour quel résultat. Donc intrusion donc dans les groupes de travail créés par Paul Biya et qui ont d'ailleurs fait l'objet de moult controverses au sein notamment de l'opinion publique. C'est à lire dans le journal en kiosque ce matin, qui parle également de Cameroun-Tchad, la sécurité transfrontalière au scanner. C'est à découvrir dans le journal ce jour, dans ses repères. Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse également à l'actualité et parle notamment de la coopération de défense Cameroun-Tchad et en rang serré, apprend-on dans le dossier proposé par le tabloïd, en page 3 précisément. Donc le ministre tchadien des armées, des anciens combattants et notamment des victimes de guerre, Daoud Yahya, ainsi que le ministre de la Défense du Cameroun étaient ensemble pour notamment évoquer cette question et trouver des pistes de solutions pour sécuriser davantage nos frontières. Ce sont des éléments à découvrir dans le journal Cameroun Tribune, qui a d'autres dossiers que je vous invite à lire ce matin. Et puis le journal Le Quotidien de l'économie, qui en kiosque s'intéresse à l'industrialisation de la filière bois. Le Cameroun n'est pas encore prêt, apprend-on dans le journal, pour dire simplement qu'il y a des actions qui ont été menées. Jean-Faustin Ngebiep, président du groupement de la filière bois du Cameroun, fait d'ailleurs le point sur les difficultés que rencontre ce secteur. Il propose également des pistes pour booster la transformation locale du bois. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal ce matin. Je vous invite à parcourir le tabloïd, tout comme bien d'autres aussi qui s'intéressent à l'actualité. Éco-Santé, qui en kiosque ce matin s'intéresse aussi à l'actualité. Le journal Éco-Santé parle notamment de bromate de potassium dans le pain. Un danger pour la santé des consommateurs, c'est un sujet que je vous invite à lire intégralement dans le numéro de ce matin. La plupart des boulangeries, soucieuses notamment de la rentabilité de leurs affaires, négligent la santé des populations camerounaises en introduisant justement le bromate de potassium dans la farine, dans la fabrication du pain. Pourtant, ce produit est donc responsable des problèmes neurologiques, des dysfonctionnements nerveux également. Et puis on parle aussi des vestiges, des étourdissements. Donc on parle donc de ce problème véritable dans le journal, qui a proposé tout un mini-dossier pour comprendre de quoi il est question et pourquoi ces responsables des boulangeries le font d'ailleurs. C'est à découvrir en page 4 du journal. Le même journal ne rate pas l'occasion de revenir sur le cancer du sein. Le dépistage est précoce comme garantie de suivi. C'est ce que le journal propose. Donc la Fédération nationale des réseaux d'associations femmes chrétiennes organise d'ailleurs une campagne de sensibilisation à cet effet, donc du 13 au 28 octobre 2023. C'est à lire également dans le journal Éco-Santé de ce matin, qui est disponible en kiosque, comme également la nouvelle expression qui s'intéresse à l'actualité, parlant du mouvement OTS. La nouvelle expression fait savoir que les hommes politiques interpellés finalement, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette affaire. Le journal explique qu'un homme politique, un leader politique également, un acteur politique, un élu qui est donc différent face au mal-être du peuple, et donc soit un aventurier, soit un opportuniste, soit encore un égoïste, dont le seul but ici est donc d'escroquer les voix des populations pour notamment réaliser ses objectifs personnels ou encore ceux de son parti politique. C'est à lire dans le journal ce matin. C'est un article que je vous invite à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression, qui a d'autres informations. Voilà du moins ce que la presse nous propose. Il y a Forum Libre également, qui en kiosque. Forum Libre parle de l'an 1 de Blaise Moussa à Kamwata sur tous les fronts pour l'accès à l'eau potable. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs de ces derniers, et également qui est contenu dans le journal ce matin. C'est Forum Libre qui est en kiosque aussi. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce matin. Très bel exercice encore ce matin. Ah ouais.